ouvrage en pierre du pays qui était entouré d'un mur d'enceinte et doublé d'un fossé sec. Et donc mur d'enceinte, fossé sec. Vous aviez ici des espèces de bastonnets que certains appellent des caponnières. Toujours est-il que là, il y a des meurtrières qui permettent de surveiller, tout un système de meurtrières pour surveiller. Et ici, un passage avec un pont basculant. Mobile qui basculait et qui venait s'abaisser de l'autre côté. Voyage à travers 200 ans d'histoire, fasciné par les fortifications depuis son adolescence, cet informaticien à la retraite se transforme en guide plusieurs fois par mois. Avec une dizaine d'autres passionnés, il s'est fixé comme objectif de réhabiliter cet ouvrage militaire, le fort de la Crèche, une ancienne batterie côtière au nord de Boulogne, un pari un peu fou qu'il a décidé de relever avec les moyens du bord. L'aviation alliée, on pense que ça a été dessiné par les Allemands pour qu'ils puissent reconnaître leurs navires susceptibles de passer au large. Au départ, on n'avait pas de brouettes, c'était des caisses à poissons. Donc on ramassait la terre là-dedans et on faisait un gros tas. Et après, c'est un ami cultivateur qui essayait des nouveaux tracteurs et des charrettes aussi, qui est venu déblayer tout ça. Visite, cotisation, aide. Pour avancer dans son projet, l'association a multiplié ses sources de financement. Up in the morning, you hear the work bell ring, and I march you to the table. You see the same old thing, ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan, but you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Yonder come Miss Rosie, how in the world did you know? By the way she wears the apron and the clothes she wore, umbrella on her shoulder, piece of paper in her hand. She come to see the governor, she want to free her man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. If you ever in Houston, well, you better do it right. You better not gamble, and you better not fight, no. Oh, the sheriff will grab you, and the boys will bring you down. The next thing you know, boy, oh, you're prison bound. Well, let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a
le lieu de vie des soldats, le casernement dans lequel vous allez pouvoir entrer, puisque c'est le bâtiment juste derrière. Ces alvéoles permettaient de pouvoir loger chaque ensemble de lits. Donc ceci est l'écartement à la largeur d'un lit. Et là, c'est l'écartement entre chaque lit. Et il y a très peu de place, mais on retrouve donc à chaque fois ces ensembles-là sur toute la longueur du bâtiment. D'un côté, il y en avait 5. Et de l'autre côté, si vous remontez, il y en a 4. Alors pourquoi 4? Parce que au centre, il fallait laisser l'espace pour en y mettre un feu. Parce que les gens savaient bien qu'il se chauffe. Donc le feu était situé à cet endroit-ci. Et avec une cheminée et 2 ventilations de chaque côté de la cheminée. Ces lits donc pouvaient contenir 4 artilleurs, puisqu'il y en avait 2 au rez-de-chaussée et 2 à l'étage. C'est pour ça qu'on a une largeur qui est très, très importante. Ce bâtiment, qui a été construit en 1879, a pour ainsi dire toujours été inoccupé. Il ne servait qu'à l'occasion des écoles de tir à la mer, c'est-à-dire que les régiments d'artillerie à pied situés soit à Boulogne, voire à Saint-Omer, se rendaient sur le site à des périodes bien précises. Après avoir nettoyé, suite à l'inoccupation de la batterie, la structure du bâtiment, le personnel était, disons, appelé à utiliser les pièces d'artillerie de façon à les familiariser avec ce type de matériel. Il va falloir attendre 1935 pour se rendre compte que du côté de l'Allemagne, il y a des mouvements inquiétants puisque l'Allemagne est en train de réarmer. Il y a Hitler qui commence à faire parler de lui. On se souvient que pendant la Première Guerre mondiale, les U-boats allemands étaient quand même redoutables au niveau du détroit du Pas-de-Calais. Donc on se méfie des U-boats qui pourraient revenir en force. Donc la marine française va moderniser. Qu'est-ce qui vous a amené à faire partie de l'association du Fort de la Crèche? Le bénévolat d'ailleurs, la forme du bénévolat. On a toujours été bénévole dans notre vie antérieure, c'est-à-dire quand on travaillait. Donc à la retraite, on a cherché une association qui nous permettait d'assurer ce bénévolat. Maintenant, on a eu la chance d'associer l'histoire et puis la beauté du paysage. Et on a rencontré des gens passionnés, donc on a fait comme eux. Et habitant sur place, d'autant plus, on s'est senti un peu nécessaire à l'association, puisque beaucoup de gens habitent à l'extérieur. Donc étant sur place, c'est vrai que c'est plus pratique pour nous, pour être plus souvent présents sur le terrain. Mais vous allez bien voir qu'il y a eu d'autres modifications, parce que malheureusement, en mai 1940, le fort va tomber dans les mains de l'ennemi. Donc l'ennemi va s'installer sur le fort. Dans un premier temps, ils vont utiliser les canons français et tout de suite, ils vont construire des casernements derrière. Parce que ils ont un souvenir cuisant de Ypres avec les gaz d'asphyxion, etc. Donc ils savent que ça peut faire des dégâts. Donc ils vont faire leur propre casernement étanche aux gaz d'asphyxion
là, ils n'osent plus l'utiliser. Alors on ne connaît pas exactement le nombre d'occupants dans le fort, mais on sait que leur blocos casernement, comme on peut voir là derrière, il y avait 40 à 50 bonhommes par casernement. Il y en avait 4, donc 4 fois 40 à 50. Le type de bunker allemand qu'on a l'habitude de voir, construit avec des redans, ce qu'on appelle des redans, pour essayer de limiter les dégâts occasionnés par le choc d'un obus. Un obus sur du béton, ça va faire des éclats de béton. Donc quand ils pouvaient, les plafonds en escalier renversés comme ça, et on le voit bien à la batterie Todt là-bas, étaient recouverts d'acier. L'acier absorbait l'obus et évitait de faire des éclats de béton. Les Allemands qui s'imaginaient toujours que le débarquement aurait lieu ici, ils ont truffé les plages d'obstacles, les fameux hérissons tchèques, les portes belges ou éléments cointés, qui existait encore déjà sur la plage de Wimereux, par exemple, en 1946. On voit les premiers estivants qui reviennent et il y a encore des obstacles sur la plage. Anciens combattants, chers amis, je suis plus qu'honoré d'être ici aujourd'hui parce que ça retrace justement une page de l'histoire, notre histoire, le régiment de la Chaudière. En tant que 44e commandant du régiment de la Chaudière, je peux vous dire que je me sens tout ému. Mais une chose est sûre, l'idéal d'un monde meilleur, l'idéal que justement auquel nos vétérans ont cru fortement, l'idéal que nos vétérans ont défendu avec ferveur, avec foi et courage. Eux seuls peuvent nous dire encore combien de fois ils ont ressenti ce que les mots ne racontent plus. Aujourd'hui, grâce à leur sacrifice, au renoncement et même au prix de leur vie, aujourd'hui, ils nous permettent de vivre librement, espérant avec le vent aidant que le message de liberté transmis rejoindra les frontières où règnent justement hostilité et cauchemar. Permettez-moi de citer un passage d'un poème de Michel Gauvin sur la tombe d'un camarade. Ton sacrifice a grandi le courage des camarades. Ton geste, cependant, restera ignoré, comme tant d'autres. Assurons-nous donc, chers amis, de poursuivre des cérémonies de commémoration comme celle-ci, pour qu'enfin on puisse le reconnaître et qu'enfin, jamais, on n'oubliera ce geste. Jamais. Merci.
Marseillaise. Il vient